Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour commencer, je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour tous les messages d'amour, de bienveillance, de soutien, de compassion par rapport à la mort de Clovis. Voilà, ça m'a beaucoup émue, j'ai été surprise, agréablement surprise et vous m'avez transmis de l'énergie. Voilà, mon petit Clovis est toujours là, il restera toujours là, il est présent et il est près de moi, il restera toujours près de moi. Voilà, mais je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça parce que ça m'a beaucoup émue. J'ai reçu énormément de mails, j'ai pas pu vous répondre à tous. Je suis navrée, mais je tenais à le faire là de vive voix. Vous remercier tous du fond du cœur. Vous envoyez beaucoup, beaucoup de bisous, d'amour. Et voilà, je m'y attendais pas du tout. J'ai même une dame qui m'a envoyé des captures d'écran de Clovis quand il faisait son apparition dans les vidéos. Donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Et je remercie cette dame, je ne me rappelle plus du prénom, je suis désolée. Mais pour tous, en fait, à tous, je vous remercie du fond du cœur, de toute façon. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Virginie et Valentin. Donc Virginie est une maman et son fils Valentin m'a fait un joli dessin, voilà, de Clovis. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est magnifique. Merci Valentin, si tu me regardes, je te fais de gros bisous, je te remercie. J'ai eu la larme à l'œil, voilà, j'étais très émue. Et puis je te remercie du fond du cœur, Virginie, pour cette très jolie carte. Et bien c'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie aussi d'être là, de partager cette aventure avec moi. Parce que voilà, je n'étais pas quelqu'un qui me montrait facilement comme ça dans des vidéos, etc. Mais j'ai eu tellement l'envie et puis j'ai vu que ça aidait beaucoup de gens. Évidemment, dans mon métier, à travers mon métier, eh bien, j'accompagne beaucoup de personnes, mais sur YouTube, c'est différent. Voilà, et je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Et puis voilà, je continue à faire des guidances puisque ça fait partie de moi. Et puis parce que depuis très jeune, eh bien, j'ai ces capacités et je les utilise aujourd'hui. Voilà. En tous les cas, je voulais vous remercier tous et vous faire de gros bisous. Voilà. Et merci encore Virginie et Valentin. Voilà. Je vous embrasse très fort. Allez, c'est parti. On va faire du coup une guidance aujourd'hui où, comme d'habitude, je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre. Allez. Alors, je reviens. Ok, me revoici. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle des murmures. Voilà, et je remercie encore Stéphanie pour ce très beau cadeau. L'oracle des murmures. J'aime beaucoup cet oracle et il résonne très fort avec moi. Il est, je sais pas. Vous voyez, ça s'explique pas, hein, les oracles, c'est comme ça. Il y en a, ils nous parlent, il y en a d'autres moins. Mais en tout cas, c'est celui-là que je veux prendre aujourd'hui pour vous. Voilà. Alors, on va voir du coup. Je vais me concentrer un petit peu. Ok, on va voir les messages à vous transmettre. Je crois que je vais prendre plusieurs oracles. Voilà, on va voir. Je vais me laisser porter comme d'habitude. Ok, alors, quels sont les messages à transmettre? J'ai pas demandé. Quels sont les messages à transmettre au petit chaman? Regardons cette vidéo s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que il fait pas trop froid chez vous. Mais bon, c'est l'hiver, c'est normal. C'est de saison.
Alors là, par contre, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, il y en a toujours trop. Il y en a trop. Bon. Ok, on va prendre les deux. Alors ici, on nous parle de souhait. Alors ici, je vois des personnes qui ont souhaité vraiment très fortement qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Ouais, il y a un souhait ici que vous avez lancé peut-être à l'univers ou le souhait de voir s'accomplir quelque chose. On en fait tous des souhaits, bien entendu. Mais là, on accentue vraiment sur ça, sur ce souhait. Vous avez demandé aussi de l'aide à l'univers. Il y a quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité du fond du cœur. Et je pense que ça concerne un équilibre ou une harmonie ou le fait de retrouver la paix intérieure. Ou un équilibre au niveau du corps aussi, au niveau de vos énergies. Mais on voit que vous allez y arriver. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser que voilà, vous allez y arriver. On vous dit que votre souhait a été entendu, quel que soit le souhait que vous avez fait. Peut-être là, il y a eu la nouvelle lune hier, le 11, d'accord? Et c'est encore possible, d'accord? Donc si vous avez un souhait à faire, une demande à l'univers, faites-le parce qu'en ce moment, les énergies sont propices, on vous dit. Vraiment propices à ça. Oui. Et ça va vous permettre justement de trouver cet équilibre, cette paix intérieure, ouais, c'est ce que je vois ici. Donc on va continuer. Vous avez peut-être fait une demande aussi à un organisme ou ouais, pour trouver un équilibre, je pense un organisme aussi par rapport au domaine financier, c'est ce que je vois, et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, d'accord? Quelle que soit la demande, ouais. Quels sont les messages à transmettre? Poser une intention, voilà. Alors, quels sont les messages à transmettre au petit chaman? Ok, moment présent. On vous dit de toute façon de revenir au moment présent, là, maintenant. On vous dit que votre souhait, ce n'est qu'une question de temps ici, d'accord? Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il se réalise, pour qu'il y ait un retour, j'entends un retour, c'est le mot que j'entends, retour. Donc en attendant, apprenez l'art du détachement. Ne restez pas attaché sur votre demande, c'est ce qu'on me dit. Ne restez pas, lâchez prise. Une fois que vous avez fait cette demande, ne restez pas focus dessus. Lâchez prise et vivez le moment présent. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on attire les choses à soi. Allez, on continue. Ok, on me parle d'un choix à faire. Un choix, un souhait. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux directions. Il y a deux directions à prendre ici. Deux personnes. Deux personnes opposées, deux situations opposées. Une qui vous attire vraiment et vous sentez ici que ça vous attire beaucoup plus et plus simple. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de plus compliqué ici avec ce glacier.
Peut-être que vous avez fait une demande par rapport à un choix ou vous aider à faire un choix aussi. Un choix qui pourrait vous apporter plus tard l'équilibre. On vous dit de revenir à l'instant présent là. Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de faire ce choix. Je le vois comme ça, moi. On vous dit que quoi qu'il en soit, il faut que vous restiez persévérant. Ici, on voit que vous voulez atteindre vraiment ce nid ici. Peut-être que vous voulez changer d'habitation aussi, de déménager. Je vois des personnes qui veulent déménager. Déménager. Changer de poste de travail ou changer de travail. Ouais. En tout cas, on vous dit de persévérer dans cette situation. Si vous avez un souhait, une envie, un but à travers ça, à travers cette carte-là, persévérez, on vous dit. N'abandonnez pas. Seulement, c'est peut-être pas le moment de faire un choix, on me dit. Il faut que vous reveniez pour l'instant au moment présent. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de personnes, mais... Alors, on va... Quels sont les messages à transmettre? Petits chamans qui regarderont cette vidéo. Peut-être que vous avez eu la sensation de chuter, de perdre pied. J'entends aussi. Peut-être que vous avez eu cette sensation dans une situation. Mais on vous dit qu'il y a une renaissance. Au contraire, il y a une renaissance. Mais par contre, il faudra faire un choix. Ça, c'est sûr. Vous êtes en train de renaître grâce à cette demande, grâce à ce souhait que vous avez fait, grâce à cette envie de trouver cet équilibre. Parce que je sens une forte envie ici de retrouver un équilibre dans votre vie. On vous dit persévérer, vous allez trouver ce... Même si vous avez l'impression que vous chutez ou que vous perdez quelque chose aussi, la perte j'entends, peut-être perdre peut-être quelque chose, vous avez cette sensation ou de lâcher prise complètement, de tomber quoi. Vous avez cette sensation que peut-être si vous faites ce choix, vous allez tomber aussi. On vous dit non, vous n'allez pas tomber, c'est une renaissance et il faut que vous restiez au moment présent là. D'accord? Revenez au moment présent. C'est peut-être pas une chute que vous ressentez, mais juste le fait de lâcher prise complètement, par rapport à ce souhait ou cette demande ou par rapport à ce choix à faire. Mais on vous dit que non en fait. Non, parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train justement de reprendre de la force ici. C'est tout le contraire en fait. Ouais, vous devenez cette guerrière, ce guerrier, cette guerrière ici. Regardez cette jolie carte. On vous le dit d'ailleurs, vous êtes un guerrier et une guerrière. On sent que vous avez... il y a beaucoup de choses que vous avez affrontées ici. Beaucoup de situations qui vous ont... Ouais. Mais vous reprenez la force du guerrier et de la guerrière. Ce choix que vous allez faire ici, important parce que je sens que c'est un choix important que vous allez faire, va vous permettre de renaître, clairement. On va aller approfondir après pour voir ce choix-là, pour voir à quoi il correspond. Alors,
on vous dit de rester à l'écoute de vous-même. D'accord? De rester à l'écoute de vous-même dans cette situation. De toujours vous écouter. Vous comprendrez qu'en fait, ce lâcher-prise, cette chute, ou ce que vous ressentez actuellement peut-être n'est qu'une renaissance. C'est pour que vous compreniez quelque chose, que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La persévérance est au centre du jeu, donc vous êtes quelqu'un de persévérant, une personne persévérante, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là, hein, d'accord? C'est ça, hein, c'est votre persévérance. Ouais, en dos de deck, on a la tempérance, donc il y a une guérison, un équilibre. Ça va vous mener vers une guérison, quoi qu'il en soit. Peut-être que c'est dur de faire ce choix, peut-être qu'il y a quelque chose ici. Ouais, il y a la tempérance et la maîtrise de soi. Peut-être que vous devez faire un choix pour tempérer les choses. On vous dit de rester dans la maîtrise de vous, d'accord? De qui vous êtes. De méditer, de vous recentrer sur vous. Je veux voir ici la chute. Je vais prendre notre oracle après. La chute. La chute. C'est par rapport à un fardeau que vous aviez sur le dos, quelque chose que vous portiez. Et vous devez faire un choix. Et ce choix, c'est de le laisser partir, ce fardeau-là. Je vois des personnes qui ont des tatouages sur le dos. Vous avez peut-être un tatouage sur le dos. Il y a un fardeau, ça me rappelle la guidance précédente où je disais qu'il y avait un fardeau qui s'enlevait. C'est un petit peu ça. Du coup, je vais prendre un autre oracle pour voir ce que c'est que ce fardeau ici. La chute plutôt. Qu'est-ce que c'est que cette chute, s'il vous plaît? La chute. Il y a quelque chose qui vous était caché ou qui n'était pas clair ici. Vous avez l'impression de ne pas y voir clair ou que ce choix va vous faire chuter, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a des peurs ici, il y a des peurs. Vous avez peut-être peur de faire ce choix. Parce que vous ne savez pas où ça vous mène. La chute. La chute, s'il vous plaît. Au contraire, on vous dit que cette chute, en fait, vous l'avez peut-être perçue comme ça, ou c'est peut-être le cas, hein, d'accord? Il y a eu peut-être un effondrement ou quelque chose que vous avez perçu comme un sauter dans le vide. Vous voyez, je vois plutôt sauter dans le vide. Sauter dans le vide et enlever ce fardeau. C'était peut-être des peurs aussi, des peurs accumulées. Mais avec le 4 de bâton ici, on voit ça vous mène vers plus d'équilibre, hein, d'accord, et vers un accomplissement, je ressens. Je vais regarder le choix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix, les amis? Le choix. Alors, il y avait l'as d'épée, et je vais prendre l'as d'épée qui était en premier ici. Donc le choix, c'est de prendre une décision pour vous, de trancher dans une situation, de dire votre vérité, d'exprimer votre vérité. Il y a un choix par rapport à ça.
Et cette décision vous apportera la renaissance quand même. Le souhait. Les souhaits. Quel est ce souhait, les amis, que vous avez fait là? Il doit y en avoir plein, tout un tas. Alors, les souhaits. Les souhaits, s'il vous plaît, les souhaits. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les souhaits des petits chamans, pour les petits chamans? Ah, c'est peut-être que ça doit rester secret. Il y en a tellement de souhaits que ça devient compliqué. Le souhait, fou, il y a trop de cartes. On nous parle de justice en tout cas. Et la fin d'un cycle. Mais je veux qu'une seule carte. Le souhait. Je vais prendre un autre oracle pour voir. Quel est ce souhait? Quel est ce souhait, s'il vous plaît? Trop de cartes. Une seule carte. Le souhait. Ok, on va... Vous allez devoir prendre une décision pour vous, les amis. Pour cette renaissance, pour ce changement dans votre vie. N'ayez pas peur. Vous quittez des fardeaux. Vous avez peut-être l'impression qu'en fait, vous êtes en train peut-être de vivre quelque chose qui est dur, où vous ne savez pas où vous allez, où on vous dit de suivre votre intuition, c'est bien ça. De ne pas savoir où vous allez, mais on vous dit qu'en fait, si, malgré tout, il y a une renaissance et vous enlevez un poids, je sens, un poids. Les souhaits. On parle d'amour peut-être ici. Sur les souhaits, on a tu es aimé, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Il y a peut-être eu un souhait par amour ici, ou pour une relation. On vous dit que vous êtes aimé tel que vous êtes. Vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit. Si on doit vous aimer, c'est pour la personne que vous êtes, d'accord? Bien entendu qu'après, on peut faire des compromis, etc. Mais votre personnalité, c'est qui vous êtes et vous n'avez pas à changer pour personne. Vous avez peut-être fait un souhait par amour ou juste le souhait de vous aimer plus, vous aussi. C'est possible. Alors, on va voir ici l'harmonie. L'harmonie du temps pour toi, on vous dit. Dans l'harmonie. Oui, c'est ça, vous avez fait une demande, un souhait. Maintenant, il est temps de prendre du temps pour vous. D'harmonie, détends-toi. Prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve la joie de vivre. Le moment présent, les amis. C'était juste à côté ici. On va voir le choix. Le choix. Le choix, s'il vous plaît. De quoi parle-t-on? Cette décision. Alors, pour certaines personnes, elles parlent de projets créatifs sur lequel il faut faire un choix, prendre une décision. On vous dit que vous êtes le créateur de votre propre vie aussi. Si vous devez faire un choix, n'oubliez pas que c'est vous qui créez votre vie, ça part de vous. Ne pas vous freiner. On vous dit ne pas vous freiner dans cette décision.
On vous dit d'être authentique lors de ce choix. Si vous devez faire un choix, soyez authentique. Voilà. Soyez authentique, les petits chamans. Restez tels que vous êtes. Ne changez pas. Dans chaque relation, situation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Je vous dis, il y a une décision à prendre. Assumez-la. Restez fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, tu es unique. Dans ce choix, soyez authentique et vrai vis-à-vis de vous d'abord. Alors, persévérance. Persévérance. Ok. On va faire plutôt la chute, on me dit. Donc, on va regarder la carte de la chute. Pourquoi vous avez cette sensation ici? Pourquoi la chute, s'il vous plaît, cette carte? On vous dit d'y aller à votre propre rythme. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez rien, que vous ne pouvez pas vous raccrocher à quoi que ce soit ici, vous voyez? Comme si vous chutiez, mais en fait non. On vous dit, vous pouvez y aller à votre propre rythme, vous n'êtes pas pressé. Ne vous mettez pas la pression. De toute façon, vous n'y voyez pas, vous voyez pas les choses ici encore, avec la lune. Mais, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous mène quand même vers une stabilité. La chute. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Parce que là... Alors là, non, il y en a trop. Alors, la chute. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la chute, s'il vous plaît? Ouais, déploie tes ailes spirituelles. Ce moment-là que vous vivez est là pour que vous vous déployiez vos ailes spirituelles, que vous fassiez confiance et que vous sautiez, les amis. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que ça peut faire peur pour certaines personnes, ou parce que y a la lune là, c'est flou, on est bien d'accord. Mais on vous dit, le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Tout ce qui arrive, c'est que pour que vous vous transformiez ici. Vous voyez? La chenille en papillon, la renaissance. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Je pense que c'est parce que vous allez devoir sauter dans le vide ici, faire un choix qui, pour vous, est un saut vers l'inconnu, clairement. Mais ça vous apporte une renaissance. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, vous l'aviez demandé. Vous en aviez fait le souhait, une demande. Alors peut-être que ce n'était pas ce souhait-là, mais il va vous amener à ce souhait que vous avez réalisé. Même si vous ne le voyez pas pour l'instant, avec la lune ici. D'accord? Mais vous êtes à la bonne place là où vous êtes. Et surtout, on vous guide vers cette stabilité. D'accord? C'est magnifique. Vous déployez vos ailes, les amis. Le guerrier, la guerrière. Alors, le guerrier, la guerrière. On vous dit tout est possible. D'accord? Tout est possible dans cette situation. Avec le guerrier et la guerrière ici. C'est-à-dire que vous êtes un guerrier et une guerrière. Vous avez appris des choses. On vous dit que tout est possible dans votre situation actuellement. Même si vous ne le voyez pas. Pousse tes barrières intérieures. Je vous l'avais dit, c'est fait pour que vous poussiez vos barrières intérieures. Pour que vous sortiez de votre zone de confort. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Tout ça, c'est pour que vous poussiez vos barrières et que vous franchissiez
quelque chose de nouveau que vous ne connaissez peut-être pas et c'est peut-être pour ça que ça vous effraie. Ou quelqu'un en face de vous, j'entends, vous pousse à sortir de votre zone de confort, peut-être vous pousse tout court à faire des choix, mais ces choix sont nécessaires, on vous dit, pour que vous preniez cette décision et que vous soyez authentique envers vous-même, vrai. Que vous fassiez les choses pour vous, que vous assumiez vos décisions. Donc c'est pas, ça paraît peut-être difficile au premier abord, même si vous le ressentez difficile, et c'est peut-être le cas, je le répète, mais on vous dit que c'est pour renaître ici et déployer vos ailes spirituelles. Spirituellement aussi, vous allez passer un stade supérieur. Vous allez prendre conscience d'autres choses. Il y a une ouverture ici, vers une nouvelle compréhension. Écoutez. On vous dit de vous écouter, vous êtes le changement. Si vous vous écoutez, il y aura ce changement, ce souhait. Si vous vous écoutez, vous d'abord. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. On vous dit qu'il y aura un changement ici. Mais il va falloir vous écouter. Allez-y à votre propre rythme, sans pression. Je vais voir ici la tempérance. De quoi on parle ici? Pour vous les petits chamans. La tempérance. Je regarde la tempérance. Le temps. Ok. Alors, on vous dit... Alors, par rapport à la tempérance, il y a passer à l'action à l'envers. Moi, c'est un signe ici. C'est que ce n'est pas le moment peut-être encore. Mais vous sentez que vous allez devoir faire un choix. La tempérance, c'est se maîtriser. Parce qu'à côté, il y avait la maîtrise de soi. De ne pas s'emporter, de ne pas se mettre en colère, de ne pas rentrer dedans, de faire les choses calmement. D'accord? Vous savez que vous allez devoir faire un choix, mais vous y allez calmement. En attendant, on vous dit la corne d'abondance, d'inviter le bien-être dans votre vie. Alors, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a trop de cartes. Maîtrise de soi. Ok, on vous dit de chercher le calme. D'accord? Il y a vraiment un rapport ici à revenir à soi pour faire un choix. C'est toujours la même chose. Et c'est par rapport à ce que vous avez demandé. Hein. Ce souhait, vous l'avez fait aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, je souhaite, je ne sais pas moi, rencontrer quelqu'un. Mais entre-temps, vous avez dû réaliser des choses pour arriver à ça. Donc vous avez peut-être vécu des choses assez compliquées, mais c'était pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour accueillir cette nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas forcément ce que vous avez demandé, mais c'est sur le chemin. Vous devez peut-être apprendre des choses, que ce soit en amour, dans une situation professionnelle, amicale, n'importe quoi, vous voyez? Donc oui, vous avez peut-être besoin de vous recentrer, de vous retirer, de revenir à vous. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter ici, d'accord, pour ce tirage?
Alors, on va faire, du coup, si ça concerne le domaine professionnel, on va voir ce qu'on vous dit par rapport au domaine professionnel. Et je vais faire aussi l'amour, comme ça, par rapport à ce tirage qu'on vient de faire, du coup. Les conseils au niveau professionnel, si ça concerne le professionnel. Je vais prendre un autre oracle. Ok, me revoilà. Mon Dieu, je fais blanche. Alors que c'est pas le cas. Alors, dans le domaine professionnel, du coup, par rapport à ce tirage, à cette guidance qu'on vient de faire, quels sont les conseils par rapport au niveau professionnel, domaine professionnel? Il y a trop de cartes. Alors, oui. Alors, pour le domaine professionnel, on vous dit de peut-être de prendre du repos si vous devez faire un choix. D'établir vos priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en ce moment. Parce que peut-être que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Ou juste pour équilibrer votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, ou juste pour retrouver un équilibre tout simplement. Si c'est pour une reconversion professionnelle ici parce qu'il y a la mission, on vous dit que vous êtes protégé déjà ici, d'accord? Peut-être que vous essayez de trouver votre voie, vous êtes en pleine reconversion pour certaines personnes, on vous dit de prendre du repos, d'accord? Et d'établir vos priorités par rapport à ça. Par rapport à cette reconversion. Du moins, c'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être que vous devez changer de poste aussi. On vous dit que peut-être que vous avez, c'est ça aussi le choix que vous devez faire. On vous dit de regarder quand même les priorités et que si vous avez besoin de temps pour réfléchir, réfléchissez. Prenez ce temps pour réfléchir. Je vais prendre la lunologie ici pour voir ce qu'on me dit. Domaine professionnel. Alors, domaine professionnel pour un raccord avec la guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que vous avez besoin de repos, votre mental aussi cogite beaucoup, d'accord? Allez-y doucement, on vous dit. Doucement, doucement, doucement. La chance est avec vous, quoi qu'il en soit. Pour y voir plus clair, il faut parfois prendre du recul, d'accord? Par rapport à la situation. Et oui, parce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Et du coup, voyez, et peut-être que ça, par rapport à la guidance générale, là, vous avez l'impression que vous sautez dans le vide ou que vous allez perdre quelque chose. Donc, non, on vous dit, la chance est avec vous. C'est juste que vous avez peut-être besoin de recul, de repos. Ok. Et puis, on va prendre l'oracle de la terre sacrée. Domaine professionnel, s'il vous plaît. Par rapport à la guidance générale. Quoi qu'il en soit, vous attirez à vous une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose que vous êtes en train de manifester ici. D'où le souhait qu'on a vu aussi. C'est un souhait que vous avez demandé qui est en train de se manifester dans le domaine professionnel. Vous êtes en train d'attirer à vous. D'attirer à vous, ouais. C'est ce que je ressens ici. Avec la jolie carte du magnétisme. Si vous attendez quelque chose, détachez-vous
prenez du recul et manifestez-le, c'est-à-dire attirez-le à vous avec la manifestation. C'est un peu comme la loi d'attraction, vous voyez? Et s'il y a des contretemps, c'est normal. C'est qu'il y a une raison. C'est que vous devez connaître vos priorités dans la situation professionnelle. Alors, une autre carte, peut-être. On me dit que non. Ok. Bon. Ouais. Je vais juste prendre alors l'oracle des rebelles sacrés. Et ensuite, je vais faire domaine sentimental. Alors, désolé. Désolé les petits chamans. On m'appelait. Alors, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Peut-être que vous aviez eu l'impression d'aller à contre-courant ou que vous n'allez pas atteindre ce que vous souhaitez. On vous dit que c'est un faux jugement, c'est un jugement ça. C'est lié à un jugement que vous aviez sur vous, mais vous allez avoir le choc du changement. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer ici, au niveau professionnel. D'accord? Ouais. Ouais, vous êtes protégé. Allez, on va faire du coup le domaine sentimental. Et après, je vous laisse, les petits chamans. Alors, domaine sentimental, et j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Donc, pile poil au domaine sentimental. Donc, il y a quelque chose qui va... Il y aura un changement, je pense. Alors, domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, par rapport à la guidance générale, s'il vous plaît. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qui se passe? Trop. Domaine sentimental. Alors, il y a peut-être des peurs dans le domaine sentimental. Il y a des peurs qui sont là. Il y a des peurs. Il y a des doutes. Ou il y a des doutes qui vont remonter à la surface. Mais je vais voir qu'est-ce qui se passe. Par rapport à des différences entre vous et la personne en face de vous, il y a peut-être des peurs par rapport à ça. Mais je pense que ça vient de vous. Ouais. C'est pas réel. Mais je vais voir. Ouais. D'accord. Si c'est par rapport à une relation passée qui vous a fait peur, qui a engendré des peurs ici, on voit que vous reprenez confiance en vous aujourd'hui. D'accord? Par rapport à ce passé. On sent que si vous êtes célibataire, par exemple, on sent que vous reprenez confiance en vous par rapport à des peurs que ça a engendré, par rapport à une relation passée où il y avait des différences. Si vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez des peurs liées au passé, d'accord? Mais on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance. Et écoutez votre intuition dans cette histoire. Pareil si vous êtes en couple, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait remonter une peur ou je ne sais pas. Mais la confiance revient. Suivez votre intuition. Je sens que ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est ce que je ressens. Ça n'a pas lieu d'être. Ouais.
l'estime de soi. Ça vient de vous. Ça vient de vous. N'ayez pas peur, on vous dit, d'accord? On l'a vu dans le tirage général qu'il y avait une renaissance ici. En amour. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle de la lunologie? Croyez à l'impossible dans votre histoire sentimentale. Domaine sentimental. Domaine sentimental. Il est temps d'abandonner la négativité. Je vous l'ai dit, ça vient de vous. Vous avez des peurs. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous a fait peur ou il y a quelque chose qui vous a ramené à des peurs. Mais on vous dit que non. Suivez votre intuition. Et B. Une carte, s'il vous plaît. Encore une. La fin d'un cycle difficile approche, on vous dit. Si ça a été compliqué. D'accord? Vous êtes en train de lâcher quelque chose de difficile peut-être. Et si vous devez prendre du recul, prenez du recul dans le domaine sentimental. Mais je sens que ça part de vous, d'accord? Essayez de travailler sur vos peurs et la négativité. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est normal. Alors, domaine sentimental par rapport à la guidance générale. Oui, lâchez prise sur l'obscurité. Vous êtes en train de lâcher des peurs, lâcher des choses qui vous ont empêché d'avancer dans le domaine sentimental, consciemment ou inconsciemment. Quelque chose qui est lié au passé, qui est en train de, dont vous êtes en train de lâcher prise. Oui, vous vous dirigez vers un nouveau voyage ici, avec vos nouveaux bagages. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Et vous allez plonger vers plus de lumière ici, en amour. Vous étiez en pleine restauration, reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, avec l'oracle de la terre sacrée. On vous dit l'écoute. Écoutez-vous. On vous dit écoutez-vous. Écoutez l'autre aussi. Oui. Il y a de la chaleur qui va revenir. Voyez, il y a de la chaleur qui va revenir. Dans le domaine sentimental, n'en doutez pas. De la chaleur. Un équilibre qui va revenir. Un équilibre, les petits chamans. Eh bien voilà. Ben écoutez, je pense que c'est tout. Je vais regarder un dernier conseil pour tous, pour vous tous. Hop. Avec les cartes de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Et du coup, vous savez quoi? Je vais faire 3 tas, décidément. Alors, vous aurez le choix entre la pyramide ici, la lapis lazuli et l'amazonite. Ok. Donc, un conseil pour les petits chamans qui choisiront la pyramide. Un seul. Un conseil pour les petits chamans qui choisiront. Voilà. Donc, ici, on a la pyramide. La première. Hop. La lapis lazuli. Et l'amazonite, s'il vous plaît. Un conseil. On va prendre la première. Ah, mais il y en a 3, non?
une. Je sais pas pourquoi j'entends la chanson de Jaja Goldman. Encore matin, matin. Na, 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 na. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc si vous voulez l'écouter, peut-être que ça résonnera avec vous. Alors, du coup, voilà, vous aurez le choix entre la pyramide, la lapis lazuli et l'amazonite. Vous pouvez faire une pause, prendre une pause pour choisir. Et nous allons commencer par la pyramide. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. Ça, c'est un conseil pour vous. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Donc, faites attention à ce que vous regardez ou le regard sur quoi vous portez votre regard parce que ça va prendre de l'expansion. D'accord? Et surtout, les émotions que vous y mettez. Amour et gratitude. Voilà les petits chamans. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de vous abonner à la chaîne et je vous embrasse très fort. Namasté. Allez, la lapis lazuli. Je suis un être authentique. Je m'aime et je suis aimée tel que je suis. On vous aime tel que vous êtes. Ne changez pas. Soyez authentique. Ne portez pas de masque. Restez vous-même. Vous êtes vous et c'est très bien comme ça. Voilà les petits chamans. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Merci du fond du cœur. Namasté. Et puis l'amazonite. Tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fière de moi. Les petits chamans. Tout ce que vous avez vécu avait une raison bien précise et ça fait ce que vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, prenez du temps pour vous souvenir de toutes les étapes que vous avez traversées et soyez fiers de vous. Voilà. Voilà les petits chamans. Hop. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à vous abonner si vous le souhaitez, parce que c'est comme ça apparemment qu'on est référencé, hein, les commentaires, les pouces, etc. Donc écoutez, si je peux aider de plus en plus de personnes, pour moi, ça sera ok, au contraire. Donc voilà, partagez, likez, commentez, voilà. Faites comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, vous le savez. En tout cas, je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, je vous remercie d'être là. Je remercie tous les abonnés qui sont là depuis le début. Et puis vous, qui êtes là depuis peut-être peu de temps ou quelques mois. Voilà, vous êtes tous les bienvenus et je vous accueille avec le cœur. Voilà, toujours. Je vous embrasse très fort. Namasté.